Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil AutoBrush et surtout de sa version 3.0 qui vient de sortir avec la mise à jour d'Adobe After Effects 2024. Comme chaque année, pour ceux qui ne le savent pas, Adobe sort régulièrement des nouvelles versions de ses logiciels. Et pour l'année 2024, les nouveaux produits d'Adobe sont déjà disponibles, notamment Premiere Pro 2024, After Effects 2024, Photoshop 2024. Bref, toute la gamme a été mise à jour à travers des nouvelles fonctionnalités. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la nouvelle version d'AutoBrush, la version 2.3, qui vient juste de sortir avec la mise à jour d'Adobe After Effects 2024. Pour ceux qui ne le savent pas, AutoBrush est un outil d'After Effects qui permet de créer des masques animés automatiques à partir d'une sélection. Du coup, ça permet aux monteurs de clips d'avoir énormément de possibilités en termes de créativité en post-production. On va voir vraiment quelles sont les nouveautés qu'apporte la version 3.0 de cet outil-là. Si tu as besoin de plus d'effets pour aller rapidement dans ton processus de post-production, alors je t'invite tout simplement à visiter ma boutique en ligne où tu pourras trouver plein d'éléments qui vont te permettre d'aller rapidement dans ton travail. Le lien de la boutique sera tout juste dans la description. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Ketia Emmanuel, réalisateur, monteur et youtubeur. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces et des conseils pour créer des très belles vidéos, du matériel, de l'étalonnage, bref, tout ce qui peut graviter autour du monde de la vidéo et du clip en particulier. Si cet univers-là te passionne, alors n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cet outil va te permettre vraiment de dynamiser encore plus tes montages, tes clips. Alors sans plus tarder, on va passer directement sur Adobe After Effects pour voir vraiment quelles sont les évolutions et qu'est-ce qu'apporte vraiment la version 3.0 de cet outil-là. Voilà, on se retrouve une fois de plus sur Adobe After Effects. Moi, je suis sur la version 2024 pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle version 3.0 de l'outil AutoBrush. Voici mon passage d'image. Voilà. Une fois qu'il est là, ce que je vais faire, je vais vouloir détourer le personnage principal. Il s'agit de Roger du groupe Xmalea. Ça, c'est un extrait d'un clip que j'ai réalisé il y a cela, je crois, 1 an. Donc, ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à mettre d'utiliser ça dans les commentaires et je vous mettrai le lien du clip aussi dans les commentaires. Voilà, une fois que c'est là, on va se mettre au début de notre image. Moi, je vous conseillerais même de zoomer carrément à votre timeline. On se met là au début et on va tracer sur l'artiste, même si ce n'est pas un tracé qui est totalement net, il faut tracer quand même. Donc, moi, je vais tracer là. Voilà ce que ça donne directement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'informations qui prêtent à confusion pour le logiciel. Donc ce qu'on va faire, on va juste zoomer, réajuster le masque qu'on a fait. On va juste maintenir la touche Alt et modifier en fait. Voilà, une fois votre masque fini, ce que vous allez faire, vous allez le geler. Tout simplement pour qu'il n'évite pas de saccader partout, on va le geler et à fur et à mesure on va observer l'évolution du masque pendant la vidéo. S'il y a les petites imperfections dans certains endroits, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre pause et revenir d'une image et corriger l'imperfection et à nouveau le geler. Tout ça aussi va dépendre de la puissance de votre PC. Donc si votre PC est puissant, ça va très vite calculer. Si c'est moins puissant, ça va prendre un peu de temps pour calculer. Moi, ça a fini de calculer directement. Moi, je vais essayer de regarder tout ça. Donc, voilà. On rend bien compte que le masque bouge. Mais là, il y a quelques petites imperfections. Parce que là, tu remarques bien ici, si on zoome là, on va se rendre compte que la main est quittée. Donc, moi, je vais revenir. Je vais juste faire. Maintenant, chaque fois que vous voulez faire une modification, si vous vous rendez compte que il y a une partie qui a peut-être débordé, comme ici, le masque est quitté sur la main. La première chose que vous devez faire, vous devez d'abord dégeler. Parce que si vous ne dégelez pas, ça ne va pas s'effectuer. Donc vous devez d'abord dégeler le masque. Une fois que c'est fait, là maintenant, vous pouvez ajuster. Vous pouvez peut-être évoluer encore d'une image. Vérifier. Là, je me rends compte que ça ramasse encore un peu de déchets là. C'est pas grave. L'important ici, c'est que vous comprenez le processus du travail. Comment est-ce que ce nouveau outil-là, lui, fonctionne. Voilà, une fois mon masque il est fini, moi je vais peut-être revenir ici
Là, j'ai déjà mon personnage qui est isolé totalement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'ajuster et c'est là vraiment alors qu'on va voir la véritable puissance de l'effet auto-brush version 3.0. Une fois que c'est fait, moi par exemple, je vais d'abord un peu le dupliquer. C'est pas obligatoire. Moi, je veux le dupliquer parce que après, j'ai envie de mettre un effet par-dessus. Donc, je vais le dupliquer et ici, je vais venir sur mon masque ici, je vais dégeler ça. Parce que quand on gèle le masque, ça fistule aussi. Du moins, ça bloque certaines modifications dans l'image. Donc, une fois qu'on va faire, on va d'abord dégeler. Voilà. Là, on pourra revenir. Ça veut dire que c'est celui-ci que j'ai pas dégelé. C'est celui-ci que j'ai dégelé. Donc, je le superposer vers le haut. Une fois que c'est fait, donc on peut voir ici, si je vais utiliser la version 2.0, je l'utilise. Si je vais utiliser la version classique, je peux l'utiliser. Mais c'est la 3.0 qui nous intéresse. Donc voilà, c'est la propagation du masque, inverser le masque. Bon, si je veux par exemple enlever Roger, mon sujet principal, je vais juste inverser le masque. Mais ici, c'est plutôt l'arrière-plan qu'on va isoler. Donc, je vais décocher ceci. Donc, je reste avec Roger. Côté fine propos, ouais, on a envie d'améliorer les contours de notre personnage. C'est ici qu'on le fait, contour progressif. Voilà. Vous voyez les gars, vous voyez comment ça devient un peu plus beau, ça devient plus esthétique, ça devient plus lisse. Mais si on en met aussi trop, on va exagérer. Donc l'idée c'est de mettre vraiment ça de manière un peu subtile et de regarder un juste milieu. Voilà, ici c'est bon. Donc là c'est bon, même comme ça coupe un peu le début de sa main par là-bas et ici aussi. Bref, vous aurez compris le processus de travail. Parce que l'idée ici, c'est pas de repartir modifier pour que ça prenne encore un peu de temps. Donc, si vous avez compris l'idée, c'est que ça va. Maintenant, on va venir voir Constrat. Bon, ce qu'on peut, oui, on peut essayer. Décalage du contour. Voilà, réduction du bruit, bien évidemment, on réduit du bruit. Et une des choses que j'aime beaucoup plus, c'est ceci. Le flou de mouvement. Ça va permettre que le mouvement soit beaucoup plus fluide que si on n'en avait pas en fait. Parce que si vous faites par exemple la différence entre la version 2.0 et la version 3.0 au niveau de la façon dont votre sujet qui est isolé va bouger, vous allez voir une très grosse différence. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, on peut voir ceci. Une fois qu'on a déjà essayé de bloquer tout ça, maintenant moi je vais essayer d'appliquer quelques effets prédéfinis sur mon sujet. Si ça vous intéresse, là vous allez juste me faire signe dans les commentaires. On fera une vidéo sur ces préceptes là. Bon, pour ce faire, la première chose, je vais cliquer ici sur mon fichier du bas où il y avait auto-brush. Je vais le supprimer parce que lui doit me servir de background, donc d'arrière-plan. Et celui du haut où j'ai toujours mon outil auto-brush, je vais juste CTRL D, je vais encore le dupliquer. Maintenant, celui du milieu, je vais appliquer un effet de liquide. Voilà. Et on a ça. Bien sûr, je peux changer les couleurs comme je veux. Mais bon, je vais encore essayer l'autre. Donc si ça vous intéresse, vous me dites juste, on fera une vidéo dessus et je vais voir dans quelle mesure on peut mettre le pack à votre disposition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris des choses pas mal sur cet outil et surtout sur sa version 3.0 et des possibilités créatives qu'il offre. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire et dis-moi quel est l'élément de mise à jour qui t'a le plus intéressé. Et si cette vidéo t'a vraiment plu, alors lâche un like et abonne-toi. D'ici à là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne.